Bonjour à tous, c'est Florian Tesser et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Affirme ton flow. Comme les autres semaines, nous allons parler d'un sujet de société et aujourd'hui nous allons parler de la journée des femmes le 8 mars. Est-ce une bonne chose ou pas? Aujourd'hui, je suis avec Julie qui est passionnée de culture, Kevin passionné de politique et Chériane passionnée toujours de médias. Chériane, un petit peu comme moi. Et à la fin, nous retrouverons un talent qui affirmera son flow sur le sujet du jour entre 45 et 1 minute. Alors, pour la journée de la femme, je vous ai fait un petit récapitulatif en images. Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale des femmes, plus souvent vulgarisée en Journée de la femme, trouve son origine dans les luttes ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les groupes et associations de militantes préparent des manifestations pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications afin d'améliorer la situation des femmes. La Journée internationale des femmes reste aujourd'hui d'une brûlante actualité car dans de nombreux pays et même en France, l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas totale. Avons-nous cependant besoin d'un jour spécifique pour penser aux droits des femmes? Ou doit-on y faire attention chaque jour? Si le 8 mars est la journée de la femme, les autres jours sont-ils réservés aux hommes? Alors les amis, Kevin toujours maître du temps. Toujours, je vais mettre le chronomètre. Julie, alors, Je commence toujours, ça n'a pas changé. alors qu'est-ce que t'en penses toi? Journée de la femme, c'est toujours un sujet hyper important. On voit bien qu'il y a toujours énormément de progrès à faire sur le féminisme, etc. Après, moi, je crains un peu que ça devienne en fait une fête un peu genre commerciale, voilà, fête un peu style Saint-Valentin en fait, que ça devienne ce genre de fête et qu'au final on en oublie le sens premier, qui est au final un peu quand même une fête militante quoi. Mais alors pourquoi il n'y aurait pas de journée de l'homme aussi? Aussi, ouais. Je trouve que la question est légitime, même si après, la journée de la femme, c'est fait justement pour, ça doit être fait pour que nous, on puisse montrer que voilà, on a encore beaucoup de combats qui sont pas gagnés en fait dans la société. Pour le coup, les hommes n'ont pas ces problèmes-là. Donc pourquoi il y aurait une journée de l'homme De base, je suis contre cette journée de la femme, parce qu'en fait, ça voudrait dire que du coup, il y a une journée de la femme et 364 autres pour les hommes. Mais ouais, exactement. Aussi, ouais. Cependant, je pense que malheureusement, c'est encore utile, parce qu'en fait, je vais utiliser un exemple, c'est un peu comme la politique des quotas finalement, et la discrimination positive. Normalement, je suis pas pour cela, mais c'est encore nécessaire. C'est-à-dire que, par exemple, en 2017, si Emmanuel Macron n'avait pas dit « je veux la parité dans mon gouvernement et je veux la parité au sein des députés En Marche », eh ben, on aurait certainement encore plus d'hommes que de femmes. Parce que on le fait pas encore naturellement. Oui, mais on a besoin de ça. Des femmes pour prendre des femmes du coup dans cette parité. Alors, on a vraiment besoin il faut de ça commencer. de jour, on a besoin de commencer par ça en fait. Parce que sinon, ça et le budget, c'est qu'à terme, voilà, on n'ait plus besoin de le faire, mais on est obligé de passer par là. On a encore besoin de faire ça. Et finalement, la journée de la femme, c'est un peu comme cela. C'est que de base, je suis contre parce que ça voudrait dire que 364 journées, c'est pour les hommes. Mais finalement, on a besoin pour en parler. Et toi, Chériane? Je rejoins un peu les deux avis. Ouais, c'est des journées un peu bullshit, quoi, où on met tout dedans. Et en fait, si c'était pas instrumentalisé comme ça, genre, même des boutiques qui vont faire des soldes, voilà, des machins, venez sortir, venez faire vos trucs. C'est une journée commerciale, on est d'accord. Mais moi, je le déplore en fait. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, moins 15% sur le maillot. Parce que t'es une femme. À quel moment c'est la journée de la femme? C'est juste réducteur. Après, pour nous, c'est dénigrant, tu vois. C'est que par exemple aujourd'hui, prenons l'État, dans l'entourage du président, il n'y a pas de femmes finalement. Et encore, Emmanuel Macron a changé les choses. Ça veut dire que même dans les plus hautes sphères de l'État, les femmes ne sont pas encore présentes. Donc du coup, cette journée, elle est encore intéressante, on en a encore besoin. Et mon deuxième point, c'est que certes, en France, la situation des femmes va mieux, mais cette journée, elle parle aussi pour la situation des femmes en Inde, au Bangladesh, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, où la situation des femmes n'est pas la même qu'en Europe. Et cette journée, elle est quand même là encore pour souligner tout ça. Ouais, mais dommage, tu vois, qu'elle soit quand même ultra instrumentalisée, comme toutes les autres, quoi. C'est ça. Et pour le coup, comme tu disais, je pense qu'on peut vraiment redevenir un peu des leaders de l'idéologie féministe, tu vois, genre. Mais ça existe pas qu'en France, ça existe dans plusieurs pays. Ouais, mais justement, le problème, c'est que si on est continuer dans une société de la consommation, c'est ça. Ça nous pousse à faire des trucs qui sont complètement débiles, quoi. Genre sortir pour aller consommer. En fait, on a encore besoin de valoriser ça et de le mettre en avant. Donc, si une journée permet de le mettre en avant, si le 8 mars, ça permet de parler de ce que les femmes subissent au quotidien, que ce soit différents problèmes qu'elles subissent, je suis. Il y a d'autres journées aussi
aussi qui sont bien au mois de novembre et tout, tu sais. Oui, il y a la lutte contre le cancer du sein, il y a non, même où la femme... journée pour tout, parce qu'il y a la journée de ci, la journée de ça. Il y en a qui sont plus après, c'est un problème, voilà, c'est ça. Parce que oui, il y a déjà des journées pour tout, on le sait. Il y en a qui sont plus représentatives encore du problème en France, tu vois. Là, par exemple, la journée de la femme, comme tu dis, c'est plus international, mais t'as la journée de la femme, entre guillemets, au mois de novembre, où à partir d'un certain jour, en fait, la femme n'est plus payée autant. Enfin, c'est comme si elle travaillait pour rien, quoi. Cette journée, vous avez peur qu'elle soit commerciale, qu'elle soit exploitée. Moi, je pense vraiment, et ben, limite, oui, c'est dommage, mais si ça veut permettre de parler des femmes, de la situation qu'elles subissent, notamment. Oui, c'est dommage que tout le monde ne prenne pas conscience. Si c'est pour justement te faire des réductions sur les produits ménagers ou des choses comme ça, dans ce cas-là, non. On est de plus en plus hommes-femmes, égalité. Moi, ça me gêne quand même un peu beaucoup, ce fait qu'il y ait une journée de femmes. Je serais vraiment pour l'enlever. Moi aussi. Parce que pour moi, mais les pas hommes forcément et les femmes l'enlever, sont mais égaux, et il n'y a pas besoin de ça. Je pense qu'on a quand même besoin de continuer à avoir des journées ou des événements comme ça qui sont dédiés à la sensibilisation. Quoi. Et si je dis qu'une femme dans le monde sur 5 est victime de violence, bien sûr qu'il est. Est-ce qu'on est égaux sur ce point-là? Malheureusement. Si je te dis qu'il y a plus de chômage chez les femmes, si je te dis que les femmes sont moins bien payées, est-ce qu'on est égaux sur ce point-là? Et continuer à valoriser ça et mais après, est-ce que faire une journée comme ça, c'est la bonne solution? Je pense qu'après, j'ai pas des réponses à tout, mais il y a peut-être d'autres solutions. Ça permet de se poser la question ces jours-là. Si on regarde toutes les autres initiatives, mais pas, tu vois, pas certaines. Julie, toi tu es pour ou contre? Pour, mais mieux. Ok, Kevin. Oui, on en a encore besoin malheureusement. D'accord, et toi Chériane? Entre les deux, ouais. Si c'est bien fait et puis ça reste dans des limites du raisonnable et pas forcément des trucs comme ça, de la promotion de produits ou j'en sais rien. En fait, juste faire une journée où les femmes peut-être se sentent importantes et elles peuvent rentrer aussi dans des questions justement de politique ou des choses comme ça. Voilà. Eh ben, merci à vous les amis, c'est un sujet drôlement bien mené. Tout de suite on retrouve notre talent dans la Talent Flow Room. Bonjour à tous, on retrouve une personne que vous connaissez déjà, Alina, qui avait déjà chanté dans la Talent Flow Room pour la Saint-Valentin. Alina, on a hâte de te réécouter, c'est à toi. I be a girl, sitting on my couch all the day. I be a girl, play role play games every day. I be a girl, living my Barbie. Behind me, I be a girl, shaking up like all the bros of my city. I be a girl, be a girl, be a girl, let's be a girl. I be a girl, be a girl, be a girl. I be that girl, I be a girl, be a girl, be a girl. Et les amis, c'était la sœur Chériane qui a fait le talent. Eh oui. Formidable, bravo. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo d'Affirme ton Flow. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. Et n'oubliez pas, peu importe ce que pensent les autres, affirme ta créativité. N'hésite pas à nous dire ce que tu penses de ce nouveau format de vidéo et de ce sujet dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour être tenu informé des nouvelles vidéos. A très vite!